il est digne de louange et d'adoration. Mais avant que nous puissions parler de Jésus-Christ, j'aimerais qu'on passe 2-3 minutes de prière. On va prier pour remettre la parole de Dieu entre les mains du Seigneur. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant, gloire à toi. Gloire à ton nom Jésus. Que ton nom soit béni Seigneur. Que ton nom soit loué Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Ta parole Seigneur, ta parole est une lampe à nos pieds. 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 Ta parole est une lampe à mes pieds. Ta parole est une lampe à nos pieds. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, nous allons commencer rapidement notre message. Que Dieu soit béni. La semaine passée, nous avons parlé sur les inattendus dans la mission, ou encore les imprévus dans la mission. Et le titre que nous avons eu à donner, c'était « Allons à l'autre bord ». Nous avons expliqué le « Allons à notre bord » selon le Saint-Esprit. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons continuer toujours avec notre message. Mais le titre de notre message, c'est « Ils arrivèrent à l'autre bord ». Alléluia. C'est ça le titre de mon message. Ils arrivèrent à l'autre bord. Alléluia. Tony, comment tu vas? Ils arrivèrent à l'autre bord. Amen. Et c'est ça le titre de mon message. C'est ça le titre de mon message. Je suis très content de retrouver Tony. Marie-Thérèse, je crois que tu te souviens de Tony. Au tout début de Alma, Tony venait toujours. Et il a commencé à travailler le soir et ce n'était pas évident. Et là aujourd'hui, je le vois, que Dieu te bénisse. Amen. Ainsi que le frère avec qui tu es venu, shalom. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, nous allons parler aujourd'hui sur « Ils arrivèrent à l'autre bord ». La semaine passée, nous avons parlé sur « Allons à l'autre bord ». On a expliqué ce que cela veut dire. Mais aujourd'hui, nous parlerons de « Ils arrivèrent à l'autre bord ». Amen. Marc au chapitre 5, au verset 1 jusqu'au verset 9, la parole de Dieu déclare ceci. « Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans le sépulcre et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent ils avaient eu le fer au pied et avaient été liés de chaînes, mais ils avaient rompu les chaînes et brisé le fer et personne n'avait la force de les dompter. Verset 5. Ils étaient sans cesse nuit et jour. Bon, dans Matthieu, on parle de 2 démoniaques, mais dans Marc, on parle d'un démoniaque. Parce que Marc était le disciple de Paul, mais Matthieu était le disciple de Jésus-Christ. Donc Marc écrivait les choses selon ce qu'il entendait des autres apôtres. Alléluia. Donc dans Matthieu, on parle de 2 démoniaques, mais dans Marc, on parle d'un seul démoniaque. Mais nous allons être référencés aujourd'hui dans Marc, chapitre 5. Alors on dit que souvent ils avaient eu les fers au pied et avaient été liés des chaînes, mais ils avaient rompu les chaînes et brisé le fer et personne n'avait la force de les dompter. Ils étaient sans cesse, nuit et jour, dans le sépulcre et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, ils accoururent, se prosternant devant lui et s'écriant d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils de Dieu, très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Alléluia. La semaine passée, nous avons parlé de allons à l'autre bord. On avait expliqué que lorsque les disciples ont pris la barque avec le Seigneur Jésus-Christ, les disciples ne pouvaient pas s'attendre à ce qu'il allait avoir des imprévus sur leur chemin qui leur conduisait vers l'autre bord. Et on avait dit que parfois dans la mission, il y aura toujours des imprévus qui arriveront comme ça, sans pour autant qu'on les attende. Je donnais ma vie à Jésus-Christ, je crois en Jésus-Christ, mais qu'est-ce qui fait que j'ai des imprévus dans ma marche avec le Seigneur Jésus-Christ? On est des pèlerins, il faut toujours s'attendre aux imprévus, à quel que soit, on doit toujours s'attendre aux imprévus et toujours s'attendre aux inattendus. Alléluia. Et les disciples étaient en train de se diriger vers un autre bord.
Et la parole de Dieu dit qu'il s'éleva un grand tourbillon. Et ce tourbillon a commencé à agiter la mer au point où le flot de la mer commençait à rentrer dans la barque. Et lorsque le flot de la mer est rentré dans la barque, la parole de Dieu dit que les disciples ont commencé à crier. Les disciples étaient en panique, les disciples étaient en peur. Ils ont réveillé le Seigneur Jésus-Christ. Je reviens un peu sur ce que j'avais prêché le lundi passé pour que nous puissions parler sur « Ils arrivèrent à l'autre bord ». Alors quand ils étaient en panique, ils ont réveillé le Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque Jésus s'est réveillé, il a stoppé la mer, il a stoppé aussi le vent. Alléluia. Et j'avais précisé que vous remarquerez que l'eau ne touchait pas Jésus. L'eau touchait que les disciples. Pour vous dire que la peur ne touchera jamais le Seigneur Jésus-Christ. L'angoisse, les flots de ce monde, les problèmes de ce monde ne pourra jamais toucher Jésus-Christ. Et on doit toujours se retrouver là où Jésus est, dans la barque. On doit toujours chercher où est-ce que Jésus est positionné, où est-ce que Jésus est allongé dans la barque, dans notre cœur, pour qu'on ne soit pas impacté, touché par les problèmes et les situations qu'il y a dans ce monde. Alors lorsque Jésus est réveillé, il a dit quelque chose. En ce qui concerne le vent, Jésus a menacé le vent. Et en ce qui concerne la mer, Jésus a dit à la mer de se taire. Parce que souvent les problèmes ont toujours une source. Et il faut d'abord menacer la source des problèmes avant de combattre le problème même en question. Donc Jésus, qu'est-ce que Jésus a fait pendant qu'ils allaient à l'autre bord? Jésus a menacé d'abord le vent. Et puis qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à la mer de se taire. Donc il y avait deux principautés. Les principautés qui créent l'angoisse, les principautés qui créent aussi les problèmes et les faux témoignages, la mauvaise réputation. Donc Jésus, en ce qui concerne ces genres de catégories d'esprit, Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Le Seigneur est en train de dormir sur la barque. Des fois dans la vie, il faut savoir fermer les yeux et savoir fermer nos oreilles quand on parle méchamment de nous, quand on nous critique, on nous insulte, on nous calomnie. Parfois, il faut fermer les oreilles, il faut fermer ses yeux comme Jésus. Jésus est en train de dormir sur la barque, il n'est pas impacté par ce qu'on dit de lui. Il n'est pas touché par ce qu'on pense de lui. Lui, il dort. Mais c'est les disciples qui sont en panique, qui sont en crainte. Ils laissent le flot rentrer dans la barque et ils sont là en train d'avoir peur. L'eau n'a pas touché Jésus. Mais ce qui a réveillé Jésus, et ce que j'aime, c'est les cris d'angoisse de ses enfants. Ce n'est pas la peur, ce n'est pas la frayeur. Mais nous, souvent, c'est la frayeur qui fasse qu'on soit souvent au qui-vive. Mais Jésus-Christ, ce qui lui a réveillé, ce n'était pas la peur, ce n'était pas l'angoisse, mais c'était les cris de ses enfants. C'est les cris de ses enfants qui ont fait que le Seigneur Jésus-Christ se réveille. Mais maintenant, aujourd'hui, nous parlerons de « Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer dans le pays des Gadaréniens ». La parole de Dieu commence comme ceci. « Ils arrivèrent à l'autre bord dans le pays de Gadaréniens ». Mon frère, ça va, merci. Ils arrivèrent à l'autre bord dans le pays des Gadaréniens. Alléluia. Bien aimé, il faut retenir ceci, déjà dans ce premier verset, c'est que dans la vie, tous les jours, on s'attend toujours à arriver quelque part. Dans notre pensée, on se dit toujours, je dois atteindre un objectif. Je dois arriver quelque part. Pour ceux qui ne sont pas encore mariés, ils se disent, je dois rentrer dans mon mariage. Pour ceux qui n'ont pas encore été diplômés, ils se disent, je dois rentrer dans mon diplôme. Pour ceux qui n'ont pas encore reçu un travail, ils se disent, je dois passer mon interview pour rentrer dans mon travail. C'est ça que veut dire, ils arrivèrent à l'autre bord. Quelle est la réaction que l'on a la plupart du temps lorsqu'on rentre, lorsqu'on arrive à l'autre bord? Comment est-ce qu'on peut gérer certaines situations? Et quels sont les esprits qui nous attendent? Quelles sont les principautés qui vont nous combattre lorsqu'on arrive finalement à l'autre bord, lorsqu'on atteint l'objectif pour lequel on a combattu pendant des années, pendant 2 mois, pendant des semaines? Quelle est la réaction? Quels sont les esprits que nous allons faire face? Comment sont-ils? La parole de Dieu déclare ceci dans Marc chapitre 5. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer dans le pays des Gadaréniens. Jésus et ses disciples arrivent quelque part appelé le pays des Gadaréniens, dans un territoire particulier. Il faudra toujours retenir que le but de nos recherches, le but pour lequel on a toujours combattu pour atteindre, ce but-là, c'est un territoire particulier. C'est un territoire particulier. On arrivera toujours dans un territoire particulier. Jésus, lui, est arrivé au territoire de Gadaréniens, mais toi, peut-être ton territoire, c'est le territoire du mariage. Parce qu'en tant que pèlerin sur cette terre,
on aura toujours des objectifs à atteindre avec le Seigneur Jésus-Christ avant de finir notre éternité avec lui. On aura toujours des objectifs à atteindre avec lui. Et dans ces objectifs, ça serait toujours des territoires particuliers. Et dans ces territoires particuliers, il faudrait toujours se dire et se mettre à l'esprit que dans chaque dimension, dans chaque étape, il y a aussi une nouvelle catégorie d'esprit qui nous combat. Dans chaque étape, il y a toujours une nouvelle catégorie d'esprit qui se lève contre nous. Marc nous dit au verset 2, « Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédant d'un esprit impur. » Aussitôt que Jésus arrive dans sa bénédiction, aussitôt, le changement d'esprit, le changement de combat. Il y a un nouveau combat qui se manifeste maintenant. Ce n'est plus le combat que tu avais avant, mais c'est un nouveau type de combat qui se manifeste. Quelle est la position des chrétiens vis-à-vis de nouveaux types de combats? Vous savez, quand on est habitué à combattre le même combat, on peut encore avoir quelques tactiques pour se défendre. Mais quand c'est un nouveau combat qui arrive et qui se lève contre nous, des fois, on perd les pédales. Des fois, on se dit, mais comment je peux faire pour combattre ce nouveau combat qui se lève contre moi? Qu'est-ce que je pourrais faire? Quelle est la stratégie que je pourrais faire pour combattre ce nouveau combat? Dans la barque, on sait qu'il concerne allons à l'autre bord, je suis en train de dormir. Mais quand j'arrive maintenant au bord, Jésus ne dort pas, il est éveillé. Il y a déjà deux types de combats que le Seigneur est en train de nous enseigner. Le premier type de combat, Jésus ignore. Dans le premier type de combat, il ignore les critiques. Il ignore ce que les gens disent de lui. Il ignore ce que les gens pensent de lui. Il est célibataire, il ne va pas se marier, etc., etc. Jésus ignore. Il ferme les yeux. Il fait ceci, il fait cela. Jésus ignore. Mais maintenant, quand il s'agit du mariage, mais maintenant, quand ils arrivent à l'autre bord, Jésus n'ignore pas. Mais c'est Jésus maintenant qui est éveillé. Alléluia. La Bible dit, aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Aussitôt qu'il arrive, aussitôt un nouveau mandat se manifeste. Aussitôt qu'il arrive dans son mariage, aussitôt un nouveau combat arrive. Et regardez le combat, regardez les esprits qui sont derrière le combat ici de Jésus-Christ. La Bible parle de deux catégories d'esprits. On dit ceux qui sortent du sépulcre, donc les esprits de mort, et possédés d'un esprit impur, et deuxièmement des esprits impurs. Vous voyez? Quand quelqu'un rentre dans son mariage, les esprits qui combattent souvent le mariage, ce sont ces deux esprits. Vous remarquerez aussi, ces deux grands esprits, les esprits de mort et les esprits impurs. Pourquoi l'esprit de mort? Parce que la mort vient créer la séparation entre les conjoints. La mort vient séparer la personne de son mari. La mort vient créer parfois la sécheresse financière. La mort vient créer parfois mille et une questions. Et pourquoi l'esprit impur? Parce que l'esprit impur vient créer l'adultère. L'esprit impur n'aime pas quand on est marié. Et dans ces esprits impurs, il y a des esprits d'incube, il y a des esprits succubes, des esprits qui font à ce qu'on pense toujours à notre passé, aux choses qu'on a eu à faire dans le passé. C'est ça, les esprits impurs. Jésus arrive dans son mariage. Tu arrives dans ton mariage. Tu arrives au bord. Tu arrives dans le pays des Gadaréniens. Tu arrives dans le pays où Dieu t'a promis. Et quand tu arrives maintenant dans ce pays, là maintenant deux esprits se lèvent pour te combattre. Les esprits de mort, les esprits de sépulcre et les esprits de mort. Et les esprits impurs. Comment est-ce que tu réagis vis-à-vis de ces esprits? Aussitôt, on dit, aussitôt que Jésus arriva, aussitôt il vint aussi. Ça veut dire que les esprits savent voir lorsqu'il y a une concrétisation spirituelle. Les esprits savent voir lorsque l'on atteint un but pour lequel ils ont tellement combattu, pour lequel ils ont tellement lutté pour que tu n'atteignes pas. Mais lorsque tu atteins cette destinée, lorsque tu rentres dans ton Canaan, c'est là maintenant que certains esprits se lèvent, certaines complications de la vie se lèvent, certains complots se lèvent, certaines choses que tu ne pouvais même pas t'imaginer se lever contre toi. Comment est-ce que tu réagis? Ce soir, je pose la question vraiment à toutes les personnes qui sont ici. Comment est-ce que vous réagissez quand ce genre de problème arrive? Quand tu es habitué tout le temps à un seul combat, tu es habitué tous les jours à un combat, mais maintenant que ce combat change, ce n'est plus pareil.
Ce n'est plus le même combat, c'est un nouveau type de combat. Comment est-ce qu'on réagit? Comment est-ce que tu vas combattre? Comment est-ce que tu vas lutter contre cet esprit? Comment est-ce que tu vas te défendre contre ce nouveau combat? Un missionnaire doit s'attendre toujours à des combats. Il n'y a pas dans la vie chrétienne un seul type de combat. Dans la vie chrétienne, il y aura toujours plusieurs types de combats. Et pour combattre ce type de combat, il faut être spirituel. Alléluia. Il faut être spirituel. La Bible dit, cet homme avait sa demeure dans le sépulcre et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent, il avait eu le fer au pied et avait été lié des chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé le fer et personne n'avait la force de les dompter. Alléluia. Amen. Alléluia. Ici, j'aime beaucoup comment le Seigneur Jésus-Christ explique, comment Marc est en train d'expliquer ce que Jésus-Christ a eu à faire. Parce qu'il faudrait savoir que l'Évangile explique clairement la vie chrétienne, explique clairement les choses que nous vivons tous les jours. On dit, car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié des chaînes, mais il avait rompu. Il y aura toujours ce type nouveau d'esprit méchant et impur qui vont venir pour nous combattre. Et c'est là que la méthode de l'homme rentre maintenant en évidence. Au lieu que la méthode de Dieu rentre en évidence, mais c'est la méthode de l'homme qui rentre en évidence. L'homme décide de mettre le fer, de le lier avec la pensée humaine, de mettre le fer au pied, de l'enchaîner pour qu'il ne bouge pas, pour qu'il ne sorte pas. Je ferai tout pour qu'il ne sorte pas de la maison. Tu es marié avec ton mari, tu es marié avec ta conjointe, tu fais tout pour que ton mari ne sorte pas. Tu dis, je vais tout faire pour qu'il reste dans ma maison, qu'il ne me quitte pas. Pour rien au monde, je vais utiliser toutes les méthodes nécessaires. Il y a des méthodes humaines, il y a aussi des méthodes spirituelles. Mais j'aimerais dire que les méthodes humaines, ce sont ces méthodes-là qui sont toujours rompues. Mais les méthodes spirituelles, on ne peut jamais les dompter. Les méthodes spirituelles, jamais on peut dompter cela. Quand il s'agit de l'homme, il met le fer. Mais en mettant le fer est rompu. Mais quand il s'agit de l'esprit, on ne peut pas le dompter. Alléluia. Amen. Changez votre méthode. Changez votre méthode. Change ta méthode. Tu ne peux pas utiliser l'intelligence humaine pour bloquer certains esprits impurs. Tu ne peux pas utiliser ta pensée humaine pour essayer de lier certains esprits, pour essayer de te préserver. C'est impossible. Voilà pourquoi on intervient aussi la vie de religiosité. Quand on est une personne qui vit dans la religiosité, on est toujours lié, on essaie de mettre des chaînes, des fers et toutes ces choses-là. Mais lorsqu'on devient spirituel, lorsqu'on devient une femme spirituelle, un homme spirituel, on a la capacité de dompter les fers. Alléluia. Amen. On dit car souvent, il avait eu le fer au pied et avait été lié des chaînes. Mais il les avait rompus, il avait rompu le chaîne et brisé le fer et personne n'avait la force de les dompter. Au point où parfois, dans certains couples, aujourd'hui je parle plus des couples, alléluia. Au point où parfois, dans certains couples, pour ceux qui me suivent sur internet, écoutez très attentivement. Au point où parfois dans certains couples, on essaye de motiver un groupe de personnes pour venir conseiller la femme, conseiller l'homme. Mais impossible quand même de les lier. Malgré les conseils, impossible de les dompter. Malgré les conseils, impossible de les dompter. Je suis rentré dans mon mariage. Je rentre dans ma bénédiction. Je rentre dans ma destinée. Et il y a un nouveau type de combat qui se passe. J'aimerais que même mon épouse écoute ça. Alléluia. Il y a un nouveau type de combat qui arrive. Ce n'est plus les mêmes méthodes que tu utilisais dans le passé. Ce n'est plus les mêmes méthodes que tu utilisais avant le mariage qui vont t'aider. Mais ce sont des nouvelles méthodes. Dis avec moi des nouvelles méthodes. Il est très important d'innover spirituellement. Il est très important de renouveler son intelligence. L'Esprit de Dieu, c'est cet esprit de renouvellement. Il faut toujours renouveler les nouvelles stratégies. Renouvellement de l'intelligence. Renouveler les méthodes. Comment est-ce que tu peux vaincre cet esprit? Comment est-ce que tu peux détruire cet esprit? Comment est-ce que tu peux faire à ce que l'homme de ta vie, la femme de ta vie reste lié, reste dans ta maison, demeure avec toi? Parfois, les méthodes que nous utilisons sont des mauvaises méthodes.
Alléluia. Parfois, les méthodes que nous utilisons sont des mauvaises méthodes. Pour le travail, tu essaies de chercher toutes les méthodes nécessaires pour qu'on te garde au travail. Tu fais tout aussi pour qu'on te garde au travail. Mais à chaque fois, tu es viré. Là, on te vire après 1 mois. Après 2 mois, tu es viré. Après 3 mois, tu es viré. Donc, malgré tout ce que tu utilises comme méthode, ça se rompt toujours. Il y a toujours des chaînes qui se brisent. Même si tu mets le fer en disant que cette fois-ci, je ferai ceci pour rester à mon travail, mais ton fer est quand même brisé et tu es là en train d'errer ça et là. Il y a une nouvelle méthode qu'il faut utiliser. Il y a une nouvelle tactique qu'il faut utiliser. Et la tactique que le Seigneur Jésus a utilisée, c'est celle-ci. Lorsque Jésus arrive sur le territoire de Gadara, la Bible dit, aussitôt les esprits impurs sont venus, les esprits de sépulcre sont venus, mais il est arrivé déjà sur le territoire. La première des choses qu'il faut faire, c'est toujours de prendre possession de son territoire. Alléluia. C'est toujours de prendre possession de son territoire. Quand tu es dans le mariage, ce n'est pas avec les méthodes humaines que tu peux prendre possession de ton mariage. Mais c'est avec le Saint-Esprit, avec les méthodes de l'Esprit. Là où tu foules les plantes de ton pied, là, c'est là où Dieu te donne aussi la possession. Tu es rentré dans ton mariage, tu as pris déjà possession. Ça veut dire que Dieu t'a donné aussi l'autorité de combattre les esprits qui sont en train de régner dans le mariage. Or, toi, tu es venu avec tes mêmes pensées d'avant. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de complications. Mais lorsque tu rentres avec cette autorité que Dieu t'a donnée, tu sais que, si je suis rentré dans mon mariage, c'est que je peux. Je ne pouvais pas, c'est vrai, à un moment, mais maintenant que je suis rentré, ça veut dire que je peux. Et si je peux, rien ne m'est impossible. Et quand rien ne m'est impossible, je peux détruire, renverser toute puissance qui peut se lever contre moi. Alléluia. Amen. Prendre possession de son territoire. Prends possession de ton territoire. Prends possession de ton travail. Prends possession de ta famille. Prends possession de ce que Dieu t'a promis. Dieu t'a promis que tu iras à l'autre bord. Il y a certains prophètes qui viennent te prophétiser en te disant, Tony, dans 2 mois, tu vas te marier. Tony rentre dans son mariage. C'était une prophétie au départ. Le temps où Tony est en train de réfléchir sur la prophétie s'est accomplie. Donc Tony est arrivé à l'autre bord. Mais maintenant que Tony est à l'autre bord, qu'est-ce que Tony est en train de faire? Comment Tony est en train de gérer son autre bord? Comment est-ce que tu es en train de gérer ton territoire? Comment est-ce que tu es en train de gérer ton territoire? Regardez, dans le territoire de Gadara, la Bible dit que les démoniaques sont venus. Donc là, ce sont des légions maintenant qui se lèvent contre nous. C'est une légion maintenant qui se lève contre toi. À chaque fois que tu arrives quelque part où les hommes ne pouvaient pas s'imaginer que tu arrives, il y aura toujours une autre dimension de démons qui se lèveront. À chaque fois que là où il y avait le difficile, tu as pu surmonter le difficile et le difficile est devenu facile pour toi, sache-le qu'il y aura toujours des principautés, des puissances plus fortes qui viendront vers toi. À chaque fois que tu as tellement prié, on est là avec Maman Loretta, on prie tous les jours. On prie, on prie. Et comme je crois de tout mon cœur que Dieu va restaurer Vanessa. Et quand Vanessa maintenant sera restaurée, quand Vanessa viendra ici à Allemagne, je le crois de tout mon cœur au nom de Jésus. Quand Vanessa sera ici à Allemagne, comment est-ce que nous allons gérer Vanessa? Le plus grand combat, on pense souvent que c'est lorsqu'on délie une personne du monde. Mais moi, j'aimerais vous dire, le plus gros combat, c'est lorsqu'on est déjà dans le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est là que certaines puissances de l'ennemi, c'est là que certaines principautés du diable se lèvent maintenant. Ils se liguent pour nous combattre, pour nous détruire. Et ce qui fait que là, nous devons prendre possession. Là, nous devons prendre autorité. Là, on doit chercher quelque chose qui fera à ce que je prenne possession dans le territoire de Gadara. C'est où intervient maintenant le jeûne et la prière. C'est où intervient maintenant le sacrifice. C'est où intervient la prière de sacrifice. Le payer le prix. C'est où intervient le payer le prix. Tu ne peux pas prendre possession d'un territoire si tu n'es pas un homme qui paye le prix. Si tu n'es pas une femme qui paye le prix. Tu ne peux pas prendre possession de ton mariage, de ta bénédiction, de ta famille, de tes frères, si tu n'es pas un homme qui paye le prix.
Lorsque tu prends possession de quelque chose, lorsque tu rentres en possession de ce que Dieu t'a promis, tu dois être un homme qui paye le prix. Alléluia. Mon frère Jacob, tu peux t'asseoir ici devant, pas de problème. Lorsque tu rentres en possession de ce que Dieu t'a promis, alors tu dois être un homme qui paye le prix. Paye le prix. Paye le prix. Alléluia. Paye le prix. Alléluia. Là, il y a quelque chose que j'aime énormément. De la barque, Jésus est en train d'opérer avec les disciples. Mais quand il s'agit du territoire de Gadara, Jésus n'opère pas avec les disciples, il opère tout seul. Pourquoi? Parce qu'il y aura certains combats où ça ne sera pas avec ton conjoint, ta conjointe que tu devras combattre, mais ça sera toi tout seul. Alléluia. Il y aura certains combats où ça ne sera pas toi et tes amis et tes frères, mais ça sera toi tout seul. Quand Dieu te donne la promesse d'atteindre un lieu, d'arriver quelque part, cette promesse, il ne l'a pas donnée à 1000 personnes, il l'a donnée à toi seul. Mais maintenant, quand tu arrives dans ce territoire, toi seul dois payer le prix. Toi seul dois prendre possession de ta bénédiction. Je parle à une âme aujourd'hui. Prends possession. Prends possession de ce que Dieu t'a promis. Prends possession de ce que Dieu t'a promis. Le diable est un menteur. Le diable est un menteur. Dis avec moi, le diable est un menteur. C'est le père du mensonge. Il est le père du mensonge. Il ne veut pas que tu prospères. Il ne veut pas que tu atteignes la dimension pour laquelle le Seigneur t'a appelé. La Bible dit, ils étaient sans cesse nuit et jour dans le sépulcre et sous les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il a couru se prosternant devant lui. Quand Jésus est arrivé aussitôt, les esprits méchants ont commencé à se manifester. Mais quand ils ont remarqué Jésus de loin, ils se sont rapprochés de lui. Ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. La première des choses, tu es rentré, tu arrives à l'autre bord, tu es arrivé, tu as piétiné, tu as pris possession de ton territoire. Mais maintenant que tu es en train de payer le prix, il remarque dès loin que la dimension de cette personne est en train de changer. Il remarque de loin que cette personne n'est plus pareille. Que cette personne est en train de prendre de l'ampleur en ce qui concerne la vie de prière. Cette personne est en train de prendre de l'ampleur en ce qui concerne la puissance. Cette personne est en train de prendre de l'ampleur au point où on doit se rapprocher pour essayer d'étouffer cette ampleur. Au point où on doit se rapprocher pour étouffer cette puissance. Alléluia. Tu as pris possession, tu as payé le prix, ils ont remarqué de loin que tu es en train d'aller de l'avant. Il y aura des gens de vos membres, parfois de famille, qui ne vivent pas avec vous, mais qui sont très loin, qui vont commencer à vous appeler. Avec qui vous n'avez même pas, vous vous dites, mais ce monsieur, ça fait combien d'années? Ça fait 10 ans, 15 ans. J'ai jamais eu de ces nouvelles, mais pourquoi il m'appelle maintenant pour commencer à s'intéresser à mon mariage? Comment ça se fait qu'on ne parlait pas? Mais comment ça se fait que maintenant il m'appelle? C'est parce qu'ils ont vu de loin. Il a vu de loin que tu es arrivé quelque part, et là maintenant, je dois maintenant m'approcher de vous. Alléluia. Là maintenant, je dois m'approcher de vous. Celui qui t'a toujours combattu depuis ton enfance, celui qui a toujours combattu ta destinée, l'ennemi de la vie, les principautés qui ont toujours combattu ta vie depuis ta jeunesse. Ils voyaient comment tu étais turbulent, comment tu étais voleur, comment tu étais impudique, comment tu étais immoral. Ils t'ont contrôlé de loin. Et maintenant, ils voient que tu es en train de changer de dimension. Alors là, ils se disent, non, 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 non. On doit quitter nos demeures pour se rapprocher encore plus de lui, pour voir comment on peut faire, quelle est la nouvelle stratégie qu'on pourra utiliser pour étouffer, pour tuer cette onction, pour tuer cette lumière, pour tuer ce zèle, pour tuer cette puissance, pour tuer cette ardeur. Alléluia. Mais l'erreur fatale est que lorsque tu jeûnes, lorsque tu pries, Dieu fera toujours tout pour que tu attires tes adversaires vers toi. Alléluia. Amen. Le jeûne et la prière permettront toujours à ce que tes adversaires soient proches de toi, se rapprochent encore plus,
qu'ils viennent encore plus. J'aimerais que tu dises hein, que mes adversaires viennent encore plus. Encore plus. Non, je ne t'ai pas entendu. Dis que mes adversaires se rapprochent encore plus. Il faut qu'ils se rapprochent encore de toi. Ce n'est pas un souci. Ceux qui se sont moqués de toi pendant des années doivent se rapprocher encore plus de toi. Ils doivent venir encore plus, encore et encore, qu'ils se rapprochent. Pas à 50 mètres, pas à 30 mètres, pas à 10 mètres, à 5 mètres. Il faut même qu'ils viennent parfois dans vos maisons, habiter même dans vos maisons, dormir dans vos maisons. Venir habiter chez vous, parfois. Alléluia. Ceux qui se sont moqués de vous, afin de contempler ce que le Seigneur Jésus va faire. Amen. La Bible dit, ayant vu Jésus de loin, ils accoururent et se prosternèrent devant lui et s'écriant d'une voix forte, qu'y a-t-il entre toi et moi, Jésus, Fils de Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait, sors de cet homme esprit impur. Et il demandait quel est ton nom, en lui répondant Légion. Lorsque ces démoniaques se rapprochent du Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'ils se rapprochent de Jésus, les démoniaques, ceux qui te combattaient, commencent à changer d'avis. Et je prophétise sur toi, mon frère, que les sorciers qui t'ont combattu, qui ont combattu ta vie, les principautés qui ont combattu ta vie, verront en toi le véritable Jésus qui menace les légions. Qui menace les légions, qui ne menace pas un démon, qui ne menace pas deux démons, mais qui menace les légions. Dieu est avec toi, il ne faut pas avoir peur d'eux, il ne faut pas avoir peur de principauté, de domination. Il est en toi, tu l'as reçu. Il faut simplement que tu se manifestes puissamment, il faut simplement que tu payes le prix. Payons le prix, soyons des personnes qui payons le prix. Aimons payer le prix, désirons payer le prix, c'est très essentiel. Personne ne viendra payer le prix à ta place. Toi seul dois payer le prix. Toi seul dois payer le prix pour conquérir des territoires. Toi seul dois payer le prix pour attirer ceux qui se moquaient de toi. Toi seul dois payer le prix pour changer ton témoignage. Toi seul. Lorsque ces principautés sont arrivées, lorsque ces démoniaques sont arrivés, Jésus a commencé à les menacer. Jésus a commencé à les menacer, à les chasser. En d'autres termes, Jésus a commencé à les dépouiller. Ils t'ont tellement volé. Ils ont tellement volé ces démoniaques. Ils ont tellement volé la joie. Ils t'ont volé ton bonheur. Ils ont volé ton temps. Ils ont volé tes études. Ils ont volé la paix, l'harmonie dans ta vie, dans ta famille. Mais maintenant, quand Dieu fait à ce qu'ils viennent vers toi, aie ce courage-là de les dépouiller. Amen. Et ce courage-là de les dépouiller. Mais malheureusement, il y a cette catégorie de chrétiens qui jeûnent, qui prient. Mais à un moment donné, ils se laissent emporter. Or, quand tu jeûnes et quand tu pries, ton esprit est tellement rempli au point où tu as... Regardez Jésus, quand il est temps de jeûner, il jeûne, il finit de jeûner. Après 40 jours de jeûne et de prière, c'est là maintenant que Lucifer vient. Or, nous, en tant que chrétiens, souvent, lorsque nous jeûnons, nous prions, on jeûne, on prie, et après, on se laisse emporter par des choses. C'est ainsi que ces principautés viennent, ils arrivent, mais ils remarquent qu'on n'a pas changé. Et tu te dis, mais j'ai jeûné pendant 4 jours, 5 jours, mais après certains temps, pourquoi j'ai toujours le même combat? C'est parce que tu n'as pas combattu au bon moment. Tu pensais combattre quand tu étais en jeûne, mais c'est souvent après le jeûne qu'il faut maintenant manifester ce pourquoi tu as jeûné. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi tu as jeûné. Alors ces principautés arrivent, ces dominations arrivent, mais comme Jésus était prêt, Jésus a dépouillé. Amen. Jésus les a dépouillés. Jésus les a dépouillés. Je dis que Jésus les a dépouillés. C'est dans le nom de Jésus. Et aujourd'hui, ce soir, c'est ce que nous ferons. Jésus les a dépouillés. Il a dépouillé ces démoniaques-là. Il a dépouillé ces démoniaques. Et pendant que Jésus est en train de les dépouiller, il va utiliser quelque chose. Et moi, j'aimerais aussi que tout chrétien retienne ça. Il va utiliser quelque chose. C'est de connaître le nom de son adversaire. C'est de connaître l'origine de son problème. L'origine du problème qui a combattu ces démoniaques-là. L'origine du problème qui a combattu cet homme. Il faut toujours connaître quelle est l'origine de ton problème. C'est très essentiel. Lorsque tu sens qu'il y a beaucoup de combats dans ta vie, c'est à ce moment qu'il faut saisir ton opportunité pour comprendre quelle est l'origine des problèmes qui t'ont toujours combattu. Alléluia. Quand il y a beaucoup de combats qui arrivent dans ta vie, des complots, des attaques, c'est à ce moment-là que Dieu te donne l'occasion de comprendre quelle est l'origine de toutes mes souffrances. Comment s'appelle
l'origine de toutes mes souffrances. Quel est son nom? Jésus commence à menacer les démoniaques en disant, quel est ton nom? Il dit, mon nom est Légion. Parce qu'ils étaient plusieurs. Mais parmi tous ces démons, il y a un esprit qui a parlé, qui répondait à Jésus. Il dit, mon nom est Légion. Sachez que les dominations aussi sont soumises. Les principautés sont soumises. Ils ont une bonne structure pour te combattre. Mais toi, au lieu de prier, tu es en train de dormir. Ils sont structurés pour t'attaquer, pour te combattre, pour te faire du mal, pour te faire du tort. Mais toi, entre-temps, tu es en train de dormir. Alors qu'eux sont structurés et ils ont une structure bien précise. Toi, dans ton coin, tu n'es pas structuré. Toi, dans ton coin, ta vie de prière n'est pas structurée. Toi, dans ton coin, ta vie de prière, de méditation n'est pas structurée. Ils sont soumis à une autorité. Il dit, mon nom est Légion. Celui qui parlait à Jésus était le chef de domination qui était dans cet esprit. Celui qui parlait à Jésus était le chef de domination qui était en cet homme. Il a menacé l'esprit. Il a dit, sortez de ce corps et allez dans les pourceaux. Alléluia. Sortez de cet homme et allez dans les pourceaux. Quelqu'un dit avec moi, sortez de ce corps esprit impur et allez dans les pourceaux. Sortez. Il faudrait toujours trouver une destination où vous devez expédier le combat de vos vies. Il faudrait toujours trouver une destination où vous pouvez expédier les esprits qui vous combattent. Toujours trouver une destination où vous pouvez expédier les démons qui vous combattent. La plupart du temps, regardez ce qui se passe. Tu chasses un esprit, tu dis, sors esprit impur. L'esprit sort. Tu te sens libéré. Tu arrives chez toi à la maison, tu manges, tu dors, et le matin, tu te sens encore lourd. Qu'est-ce qui se passe? C'est que tu as chassé l'esprit, mais l'esprit n'est pas allé dans le lieu aride. L'esprit a commencé à rôder. L'esprit que tu as chassé n'est pas allé dans le lieu aride, mais l'esprit a commencé à rôder tout autour de toi, cherchant comment il peut rentrer, cherchant comment il peut aller chercher 7, 8 autres esprits plus forts pour venir rentrer dans ta vie. Or, quand tu chasses un esprit qui t'a tellement tourmenté, et quand tu as l'occasion de chasser ce démon, expédie-le quelque part où il ne pourra jamais revenir. Alléluia. Amen. Expédie-le quelque part où il ne pourra jamais revenir. Nous sommes dans notre saison de délivrance et de visitation. Le Seigneur m'a dit que nous sommes dans cette saison de délivrance et de visitation. Voilà pourquoi je suis en train de parler sur le principe de la délivrance. Ce principe de délivrance, quand on prêche sur ça, c'est parce que bientôt là, Dieu va nous oindre. Bientôt là, Dieu va te donner cette capacité. Et vous comprendrez maintenant, lorsque vous serez roi, qu'effectivement, j'ai la capacité d'expédier un esprit loin d'un corps, de le sortir d'un corps et de le jeter. Mais il faut savoir où est-ce que tu vas le jeter. Dans quel endroit est-ce que tu vas le jeter? Parfois, on prie, certains serviteurs de Dieu prient, ils chassent certains démons. Arrivé à la maison, c'est les enfants qui sont en train de créer des problèmes. Tu chasses un esprit, arrivé à la maison, c'est ta femme qui te crée un problème. Tu chasses un esprit, arrivé à la maison, c'est ton mari qui te crée un problème. Tu chasses un esprit, c'est ton travail qui te dit, monsieur, c'est fini pour toi. On ne peut plus t'engager alors que tu as prié. Où est-ce que tu as expédié ces démons? Ils sortent, oui, ils sortent. Mais ils sont partis où? Ils partiront là où ils feront tout pour te déstabiliser, te détruire. Ils partiront là où il y a ton intérêt. Parce qu'ils sont là pour détruire tes intérêts. Ils sont là pour détruire ta vie. Ils sont là pour voler ce que tu as. Alors ils partiront toujours quelque part là où ils peuvent contrôler ta vie. Là où ils peuvent déstabiliser ton cœur. Là où ils peuvent faire tout pour que ton cœur soit brisé. C'est ainsi que certaines personnes ont fait des prières terribles. Et puis au courant de la semaine, au lieu d'avoir une bonne nouvelle, on vient, on leur dit, mais il a perdu le travail. Comment est-ce que tu réagis? Lorsque Job, on est venu l'annoncer qu'il avait perdu sa femme, il avait perdu ses enfants, il avait perdu sa bénédiction. Job a dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que Dieu soit béni. Et qui était derrière le combat de Job? C'était Satan. Mais Job n'a pas parlé de manière injurieuse à Dieu. Job n'a pas murmuré dans son cœur. Job n'a pas laissé la porte au diable de revenir. Job n'a pas laissé la porte au diable de rentrer en lui. Job a dit que Dieu soit béni. Amen. Voilà pourquoi souvent lorsque tu chasses les principautés,
Et si tu sens qu'il y a des attaques, des combats qui viennent vers toi dans ta vie, essaye d'être comme Job. Sois intègre. Ferme la porte. Préserve ton cœur. Ne te laisse pas emporter par la colère. Ne te laisse pas emporter par le souci. Dis simplement l'Éternel a donné. L'Éternel a repris. Ferme ton cœur. Alléluia. Protège ton cœur. Tu as chassé une domination. Tu as chassé un esprit. Il est parti créer des dégâts, des combats, des conflits contre toi. Et ça arrive maintenant vers toi, sois un Job. L'Éternel a donné. L'Éternel a repris. Que Dieu soit béni. Et ça, je vous assure, ça fait peur au diable. Ça fait peur au diable. Mais ce qui lui donne la capacité et la force de revenir, c'est lorsqu'il voit la faiblesse de nos cœurs. Lorsqu'il voit le murmure, parfois des blasphèmes dans nos cœurs. Mais Seigneur, pourquoi tu me fais ça? Déjà, le fait que... Il y a un pasteur qui expliquait ceci. Il disait, Dieu, un jour, pendant qu'il était en train de prier, le Seigneur lui ouvre les yeux en esprit. Et pendant que les gens étaient en train de pleurer à un deuil, il y a une femme qui pleurait. Mais Seigneur, tu es injuste et tout ça. Cette femme était habillée en blanc. Et quand elle était en train de dire, Jésus, tu es injuste, le monsieur voit cette femme, le vêtement blanc être ôté de sa vie. Et cette femme était nue parce qu'elle était en train de blasphémer. Ne prêtez pas des insultes, ne prêtez jamais des paroles injurieuses à Dieu. Jamais. Jamais, au grand jamais. Quel que soit le niveau de nos problèmes, jamais ne donnez cette faute-là à Dieu. Ne donnez jamais à Dieu la faute de quoi que ce soit. Ne dites jamais que c'est à cause de Dieu. C'est à cause de Jésus-Christ. C'est parce que je te sers. C'est à cause de toi. Jamais. Alléluia. Au grand jamais. Je répète, au grand jamais. Ne permettez jamais que la faute revienne à Jésus-Christ. Alléluia. Il a chassé les principautés. C'est toi qui as chassé ces esprits. C'est toi qui es la base de ce combat. Tu les as chassés, ils sont partis. Ils ont créé des combats. Ils ont créé des conflits. Et quand ces conflits arrivent vers toi, comment est-ce que tu gères ça? Si tu as eu la capacité de les chasser, tu dois aussi avoir la capacité de les résister. La première fois que tu as chassé ces esprits est aussi la force de les résister. Saison de délivrance. Alléluia. Amen. Les principes de la délivrance. Vous allez opérer dans la délivrance. Vous allez prier pour des gens. Vous allez prier pour des cas. Mais il faut retenir ce principe de la délivrance. Alléluia. Aujourd'hui, je ne suis pas en train de prêcher, mais je suis en train d'enseigner. Vous aurez le temps de prier pour des cas. Mais il faut retenir ce principe de la délivrance. Il y a une autre catégorie de personnes. Ils chassent un démon, mais après, au retour, ils se sentent mal, une lourdeur. Un démon qui est rentré dans le corps, qui est revenu. Tu as chassé l'esprit, mais il est revenu. C'est pour ça que certains pasteurs disaient souvent, je me rappelle, on disait, mais David, ne sois pas pressé de prier pour un homme. Ne sois pas pressé de prier pour telle ou telle personne qui est possédée dans l'esprit. Parce que cet esprit peut revenir, ils peuvent venir à 5, à 6, à 8, à 9. Comment tu vas faire? Il faut être toujours précis lorsqu'on chasse un démon. Il faut être toujours précis. Quand tu chasses, tu ne dis pas ça. Mais dans ton esprit, dans tes pensées, tu l'expédies quelque part. Là où il ne peut plus jamais revenir. Satan a été chassé du ciel. Alléluia. On n'a pas mis au coin là-bas dans le sanctuaire, ou près de la Jérusalem, ou près de l'arbre de vie qui est à côté de Jérusalem. On ne l'a pas mis à côté du trône, on l'a chassé du ciel. Quelque part où il ne pourra plus jamais revenir. Dieu a chassé Satan quelque part où il ne pourra plus jamais revenir. Il n'aura même plus jamais accès. Voilà pourquoi lorsque tu prends autorité sur un esprit, dans ton esprit, tu dois toujours te dire que je te chasse et je t'envoie quelque part où tu ne pourras plus jamais revenir. Je te chasse et je t'envoie quelque part où tu ne pourras jamais revenir. Dans le territoire de Gadar, il y avait au moins 2000 pourceaux. Dans cette tombe, comment pouvez-vous vous imaginer que dans un corps d'une personne, plus de 3000 démons habitent? Le corps humain. 3000 démons. Pas des petits démons, mais peut-être des géants. De 3 mètres, de 50 mètres, de 30 mètres d'esprit. Mais ils sont dans un corps. Au point où quand Jésus a chassé ces principautés, il y avait 2000 pourceaux qui ont été tués. 2000 pourceaux. 2000 pourceaux. Non, je ne sais pas si on m'a bien compris. Hein. 2000 pourceaux
C'est toute une ferme. C'est toute une ferme. Donc, en toi, tu as peut-être un esprit qui est capable de détruire toute une ferme. En toi, tu es capable de détruire la société d'une personne. Un esprit qui te combat, qui combat ta vie, cet esprit est capable de faire à ce que toute une société soit en faillite. Comprenez un peu la dimension auquel le Seigneur vous a appelé. Comprenons un peu la dimension de l'esprit où Dieu nous a ramenés. On n'est plus à l'autre bord. On est arrivé maintenant au bord. On est devenu enfant de Dieu, spirituel. Ça veut dire que notre dimension d'attaque change. Les démons qui nous combattaient sont plus les bébés là. Non, là c'est une autre dimension d'esprit qui te combat. Et ces esprits sont capables de créer des faillites au point où des pourceaux, 2000 pourceaux, se sont jetés dans la mer. Maintenant, réfléchis un peu comment est la dimension de ton corps. Voilà pourquoi on dit que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Comprenez que Dieu, quand il vient en toi, ce n'est pas un petit Dieu, c'est le grand esprit. Quand il vient en toi, il remplit ton corps. C'est puissant. C'est puissant. Alléluia. Il a chassé ces démons. Et ces démons sont rentrés dans les pourceaux. 2000 pourceaux sont morts. Parce que toi, tu as eu la victoire sur ton combat. Jésus a expédié ces démons dans les pourceaux. Jésus a expédié ces démons dans les pourceaux. Il a préféré encore sacrifier les pourceaux que de sacrifier toi. Il a encore préféré sacrifier les pourceaux que de sacrifier toi. Alléluia. Parfois, Dieu va faire tout pour que tu sacrifies les matériels, les choses, les finances, pour que toi, ton âme soit sauvée. Amen. Parfois, il y aura des crises financières qui vont venir parce que tu as chassé des démons. Il y aura des choses qui vont se passer. Ton travail, c'est fini, tu ne travailles plus, tu n'as plus de travail parce que Dieu veut sauver ton âme. Alléluia. Voilà pourquoi il ne faut jamais dire que c'est à cause de Jésus. Parce que Jésus, quand il te sauve et qu'il sacrifie les pourceaux, il sacrifie ton business, il sacrifie ton travail, c'est parce qu'il t'aime. C'est parce qu'il t'aime. C'est parce qu'il t'aime. C'est parce qu'il aime ton âme. C'est parce qu'il aime ton esprit. Voilà pourquoi il a préféré jeter les esprits dans le pourceau. Il a préféré sacrifier le matériel, sacrifier ce qui peut te nourrir, mais que ton âme soit sauvée. Que ton âme soit sauvée. Que ta vie soit sauvée. Alléluia. Est-ce que vous avez vu un peu comment je suis parti aujourd'hui avec ma prédication? On passe du mariage, on quitte le mariage, on arrive dans la vie quotidienne et on rentre aussi dans les stratégies de la délivrance. Alléluia. Amen. Pourquoi on parle du mariage? Parce que le Saint-Esprit m'a dit que je dois parler aux mariés. Il y a des mariés, il y a des personnes qui sont mariées, il y a des personnes qui sont appelées à rentrer dans le mariage, il y a des personnes qui nous suivent. Et ensuite, on parle maintenant de vies personnelles. Et là, on parle de toutes ces stratégies. Sachez ceci, que lorsque l'Esprit de Dieu parle à l'Église, lorsque l'Esprit de Dieu parle à son peuple, il faudrait toujours s'attendre à ce que ces choses arrivent. Amen. Alléluia. Amen. Dieu ne fait jamais rien sans pour autant prévenir à ses fils. Dieu ne fait jamais rien sans pour autant prévenir à ses prophètes, à ses serviteurs. Mais maintenant, si tu as retenu toutes ces stratégies, défends-toi, combat, lutte, sois forte, sois fort, résiste. Amen. Alléluia. Sois un homme déterminé. Paye le prix, prends possession de ton territoire, chasse les principautés, les dominations, envoie-les quelque part là où tu ne pourras pas être atteint. Et si tu remarques que après une prière fervente, tu as toujours des attaques, glorifie le Seigneur Jésus-Christ. Si tu remarques que tu as perdu quoi que ce soit, dis que Dieu m'a donné, Dieu a repris, que son nom soit béni, parce que c'est ta victoire qui en dépend. Amen. Alléluia. C'est ta victoire qui en dépend. Et la Bible dit pour finir que cet homme a été libéré, il a été délivré complètement, il est revenu à son état premier. Il est revenu dans son état primaire. Son état primaire. Alléluia. Amen. Donc, tu arrives dans ton mariage avec beaucoup de combats, beaucoup de complications, beaucoup de difficultés. Tu pensais même que le bonheur n'existait pas. Tu pensais même que l'amour vraiment n'existait pas. Mais parce que tu as bien lutté, tu as bien combattu,
Le véritable amour revient. Amen. L'état primaire revient. Yes. La joie première revient. Le bonheur premier revient. N'abandonne jamais. N'abandonne jamais. Jésus n'a pas abandonné. Jésus a persévéré. Alors on ne doit jamais abandonner. Pour finir, on ne doit jamais abandonner. N'abandonne Jamais. au grand jamais. La vie chrétienne n'est pas une vie d'abandon. Il y a cet homme de Dieu qui est décédé, je donne toujours son exemple, Tibi Joshua. Cet homme a été critiqué, insulté, vilipendé. Jusqu'à la fin de sa mort, il n'a pas abandonné. Le dernier jour, il est sorti pour prêcher. Il a parlé à la foule. Il dit qu'il y a un temps pour servir Dieu. Il y a un temps aussi pour rentrer à la maison. Et il y avait des gens qui étaient là, qui voyaient des anges descendre en cascade. Des anges qui descendaient pour venir déjà le récupérer. Et je suis sûr, en tant que prophète, ce jour-là, il avait déjà vu les anges. Ouais. Il avait vu les anges. Il était en joie, il parlait, il était pressé. On dirait que les gens avaient envie de rentrer à la maison rapidement. Mais nous, les chrétiens, on a tellement envie de rester sur terre. Il était pressé, il donnait le micro. On est là en train de le critiquer alors que lui, il était joyeux de retourner au ciel. Il s'en foutait de laisser sa maman, ses frères, ses soeurs. Il s'en foutait, lui, il voulait aller au ciel. Il a tellement été critiqué, tellement combattu sur cette terre. Vous savez, lorsque vous quittez ce monde, c'est une libération. Amen. Paul va dire que le vœu de mon cœur, c'est de quitter cette tente. Il veut quitter la tente. Cette tente, on a envie de la quitter. J'ai envie de la quitter. Moi, tous les jours, même je le dis à mon épouse, j'ai envie de quitter ma tente. J'ai envie de partir, de quitter cette tente, d'aller au ciel. C'est ça pour moi le plus important, de laisser cette tente. Parce que ce corps sera toujours critiqué, méprisé, combattu. Combattu. Mais Tibi Joshua, cet homme était content, heureux. Il était content de partir. Et surtout quand tu sais que tu combats pour une bonne cause. Et quand tu combats le bon combat, dis-toi dans ton esprit que je dois y aller. Ça y est. Alléluia. On nous enseigne dans nos églises que voilà la mort et tu as peut-être des sensations de peur, d'angoisse. Non, la mort est une libération pour les chrétiens. Amen. La mort est une délivrance véritable. Véritable pour un chrétien. Tant que tu es dans ce corps, la chair sera toujours faible. La chair sera toujours faible. Même Jésus, dans ce corps, à un moment donné, il avait eu l'angoisse. Pendant qu'il priait, des grumeaux de sang sortaient. Il disait, éloigne de moi cette coupe. Quelle était la coupe? C'était la coupe de l'humiliation. Et non la coupe du fait qu'il allait retourner au ciel. C'était la coupe de l'humiliation. Le fait de voir la nature qu'il a tellement créée, qu'il a aimé, le vilipender, le mettre de côté, cracher sur lui, le fouetter, le percer. C'était tous ces flashs-là parce qu'un prophète voit la mort. Il a vu ça. Et quand tu sers Dieu, je t'assure que le dernier jour, Dieu te montrera comment ça va se passer. Et je le crois de tout mon cœur. Prophète, sois comme Jésus-Christ. Et un ange va te dire, ne parle pas, reste calme. Je prophétise sur quelqu'un. Il va te dire, voilà comment ça va se passer. Tu dois agir comme ça, comme ça, comme ça pour ne pas perdre ta place. Alléluia. Alléluia. Et c'est comme ça que ça va se passer pour certains ici. Je le crois, je le prophétise au nom de Jésus-Christ. Je le crois au nom de Jésus-Christ. Que ce jour-là viendra. Et moi, je ne vais pas sortir aussi pour commencer à dire, voilà, je pars tout à l'heure au ciel. Donc, je vais demander à telle sœur de venir. Non, 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 je parle en parabole. Je dirai des mots comme Tibi Joshua. Je vais utiliser ces paroles. Il a dit, il y a un temps pour servir Dieu. Il y a un temps pour retourner au ciel. Et il est rentré, il est mort. Et moi, je suis fier de cette mort. Je suis tellement joyeux, je me dis, mais gloire à Dieu. Il a servi Dieu, il a souffert. On l'a traité de magicien. On l'a traité d'occultiste. On l'a traité de démoniaque. On l'a traité de meurtrier. On l'a traité de franc-maçon. On l'a traité de tous les noms. Et vous imaginez, le jour où il meurt, Dieu lui dit, je vais te prendre. Oh, mais quelle libération. Attendons, à un moment donné, il faut accepter la libération de Jésus-Christ. Amen. Il faut accepter cette libération. Et pendant que je parle, il y a des anges ici, autour de moi. Et Dieu doit nous faire du bien. Alléluia. Il y a un temps pour servir Dieu. Et il y a un temps pour entrer à la maison. Alléluia. C'est ce que Tibi Joshua a dit. On doit servir le Seigneur. On doit servir Jésus avec fidélité. On doit servir Jésus avec hardiesse. Amen. Voilà pourquoi maintenant nous allons nous lever dans la prière. Merci, merci. Nous allons nous lever dans la prière. Bien-aimé, tu vas demander à Dieu de déverser sur toi l'onction de l'église. Alléluia.